Bien bonjour à toutes et commencer à par tous. Wow. On va pas être dissipé dès le début du podcast, mon petit monsieur. Parce que là, il va y avoir de la violence. Dans la nuit du 7 au 8 mai. Oh, Charles Oliveira contre Justin Gaethje pour le titre lightweight. Titre lightweight. Oui, titre lightweight. Titre lightweight. Salut Chris, salut Big Rusty. Ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir parler d'un choc. Oh, tant attendu. Potentiel Fight of the Year déjà ou pas? Ou est-ce qu'on s'enflamme un petit peu? Est-ce que je m'enflamme un petit peu? Tout est réuni pour. 5 rounds, une ceinture en jeu, de la violence et du chaos contrôlé. C'est un peu le Sandhagen et Petr Yan de l'année passée, je trouve. Et ben voilà. Ouais, c'est ça. C'est Sandhagen Petr Yan, mais en plus avec le côté, les deux vont rarement en plus au bout de l'affaire et là je pense que ça va, ouais. 3 rounds à mon avis, il va se passer des trucs que dont nos yeux ne reviendront pas, tu vois. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Justin Gaethje, Charles Oliveira, bon bah voilà Justin Gaethje, depuis ce combat contre Khabib, le gros point d'interrogation qu'il y avait en mode oui c'est un lutteur niveau NCAA, il a lutté avec Jordan Burroughs et c'est très difficile à mettre au sol, lutte défensive qui est au point. On a vu finalement les limites qu'il y avait en MMA avec Khabib Nurmagomedov, même si ça reste Khabib Nurmagomedov et qu'il y a eu une pression qui a été véritablement infligée pendant 5 minutes qui était quasi inhumaine, puisque Justin Gaethje ne pouvait pas s'attendre à ça, malgré tout ce qu'il a tenté lors du premier round, et franchement il a eu quand même pas mal de succès. Après il s'est passé ce qui s'est passé lors du second, et de son côté, Charles Oliveira, bah vous le savez, sur ses derniers combats, face aux tueurs de la catégorie, il survit lors du premier round avant de passer à je sais pas trop quelle vitesse, mais en tout cas quelque chose qui est sans réponse pour ses adversaires et qui lui permet aujourd'hui d'être champion lightweight avec une défense de ceinture face à pas n'importe qui, face à quelqu'un qui est quand même de grande qualité et vu par certains comme l'un des meilleurs de la catégorie malgré le fait qu'il n'ait jamais eu de ceinture. On parle bien évidemment de Dustin Poirier, même Khabib Nurmagomedov voyait Dustin Poirier comme le futur champion. Donc voilà, là aujourd'hui on a clairement deux prétendants, en tout cas le champion et le prétendant à la ceinture, et deux qui font partie des meilleurs de la catégorie. Charles Oliveira, chaque fois on sait que c'est compliqué, de son côté Justin Gaethje, il apporte le chaos et il délivre, puisqu'il est revenu face à lors d'une très belle victoire face à Michael Chandler. Chris, à quoi peut-on s'attendre? À tout. À tout, certainement à de la violence. On a un Justin Gaethje qui a évolué dans son style. Avant, c'est de la pure violence et maintenant, on va appeler ça plutôt de la violence contrôlée ou de la violence mesurée. En tout cas, depuis qu'il veut être champion, depuis ses 2 défaites d'affilée, il est revenu avec un style un peu plus mesuré où il choisissait les bons moments pour utiliser son agressivité. On l'a vu d'ailleurs être capable de gérer la pression, l'intensité, le volume de Tony Ferguson avec vraiment une grande classe. Il est revenu de sa défaite contre Khabib en répondant à certaines questions, notamment sur sa lutte défensive et encore une fois sur sa capacité à contrôler un adversaire très intense, violent et qui impose un volume de jeu assez élevé. Et donc c'est très intéressant face à un Charles Oliveira justement qui commence à trouver son succès, qui a commencé à trouver son succès depuis un petit temps maintenant, notamment grâce à ces 3 mots: pression, intensité et volume. Le défaut de Charles Oliveira par rapport à ça, c'est le seul défaut qu'on peut relever, c'est sa boxe qui est un peu perméable. Mais c'est normal, parce que quand tu imposes une pression non-stop, une intensité aussi haute et un volume de jeu où tu ne fais qu'envoyer, et forcément, ça laisse des ouvertures, mais il a une capacité à encaisser les coups. Et c'est aussi une qualité chez Gaethje qui me fait dire que ce combat, il va être rentre dedans dès le début et il y a tellement de choses qui peuvent se passer, notamment sur base des game plans qui seront des stratégies qui seront mises en place de part et d'autre. Ben c'est ça, parce qu'en fait, ce que j'ai hâte de voir, c'est un de ces combats, j'ai l'impression où tu sais un petit peu comme
Ça pourrait être du Romero Costa, même si Romero, lui, il a l'habitude, entre guillemets, quand on ne le pousse pas, bah, il reste tranquille, il reste dans le canapé, il bouge plus. Mais quand on le pousse, il va de l'avant aussi. Et j'ai un peu l'impression que, et dans ces cas-là, donc par exemple, Costa Romero, on se demandait, mais qui allait reculer le premier? La réponse, ça a été personne n'a reculé, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on va être un peu dans le même cas de figure, dans le sens, les deux ont un style qui est tellement offensif que la question c'est quand il y a l'accident de voiture, qui passe par le pare-brise et qui reste avec l'airbag, quoi. Et en gros, là, ce qui me fait peur en fait pour Oliveira, mais le truc c'est que c'est comme d'hab, c'est-à-dire qu'on a l'impression maintenant il faut avoir peur pour Oliveira. En fait, c'est un peu comment ça s'appelle déjà le truc dans Watchmen. C'est pas vous qui êtes enfermé avec moi, c'est moi qui suis enfermé avec vous, un truc comme ça. Enfin, non, c'est l'inverse d'ailleurs. Mais on avait l'habitude d'avoir peur pour Oliveira. Et là, particulièrement, moi, j'ai un peu peur parce que je me dis, ça n'est pas un contreur. Donc, il va mettre la pression. Enfin, c'est un mec qui tape comme une mule et qui, malgré tout, a quand même une bonne défense en lutte. On va voir où elle en est face à Oliveira, si jamais il veut utiliser ça, Oliveira, si jamais il veut essayer de le mettre au sol. Je pense que ce sera évidemment moins facile que lorsque c'est Khabib qui essaie de te mettre au sol. Donc déjà, on va avoir une bagarre au niveau de est-ce qu'il va réussir à le mettre au sol ou pas, qui va être très intéressante. Et debout, ça me fait peur en fait. Ça me fait peur parce que il va mettre la pression. Comme d'hab, quand il met la pression, il prend voilà les coups Charles Oliveira. Ça n'est pas un contre-attaquant, ça n'est pas un mec qui a un coup d'œil un peu à la McGregor qui revient, poum, et hop, comme il faisait au Cage Warriors ou comme il faisait contre les Alvarez, etc. Donc en fait, on ne sait pas effectivement à quoi s'attendre. Je sais pas comment toi tu vois les choses, Chris, debout, comment tu penses que ça va se passer. J'ai hâte de voir les progrès que peut potentiellement avoir fait Oliveira, mais même dans les échanges, et même si ça n'est pas un contreur, je pense que la précision et la rapidité en plus de la propreté technique d'Oliveira, même s'il va encaisser, et c'est probablement ce qui va se passer, je pense qu'il a potentiellement les armes pour faire, pourquoi pas, aussi mal. Si genre les deux se mettent en zéro défense, full attaque, il a potentiellement les armes pour faire aussi mal à Gaethje que l'inverse, quoi. Je suis d'accord avec ça. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est parce que tu viens de parler de stratégie et de pression. Les deux ont l'habitude d'avancer et de pas avoir peur d'échanger. Ici, ce qui, pour moi, devrait se passer sur le début du combat, en tout cas, c'est Charles Oliveira qui vient avec son même jeu que d'habitude, c'est-à-dire intensité et pression, et Gaethje qui accepte ça davantage. On a déjà vu Gaethje être plutôt sur le pied arrière et commencer à circuler dans la cage. On l'a vu contre Tony Ferguson, on l'a vu surtout contre Khabib où il voulait pas se faire bloquer à la cage, il voulait du coup utiliser les mouvements latéraux. Donc je pense que la base du combat, ça va plutôt être ça, ça va être Gaethje qui va devoir beaucoup bouger, parce que autant contre Khabib que contre Charles Oliveira, il doit absolument éviter d'être mis dos à la cage et coincé en lutte gréco-romaine, parce qu'au final, c'est là où Charles Oliveira excelle dans sa lutte offensive qui est vraiment très bonne. Il a un très bon timing sur les entrées. Ses entrées sont explosives et il a une vachement bonne capacité à finaliser ses amenées au sol une fois qu'il a le body lock. Il l'a montré contre Tony Ferguson. Il l'a montré contre Dustin Poirier. Il peut rester en lutte ou il peut switcher vers du grappling, c'est-à-dire qu'il peut compléter l'amener au sol ou alors aller chercher le dos une fois qu'il est en lutte gréco-romaine. Donc ça va être très intéressant. Je pense qu'on va avoir un Gaethje qui va beaucoup bouger au début, tout en acceptant les différents échanges, et on a un Charles Oliveira qui va mettre la pression parce que il doit mettre la pression. Quand tu mets pas Gaethje sous pression, c'est là où c'est low kick commence à faire des dégâts. Et sur 5 rounds, tu peux pas te permettre de prendre beaucoup de low kick dans le premier round. Donc pression obligatoire pour Oliveira et mouvement obligatoire pour Gaethje, et on verra ce que ça va donner, parce que Gaethje c'est pas quelqu'un qui va bouger. Il va bouger pour chercher à trouver son angle et commencer à faire mal le plus vite possible. Et c'est là où ça va vraiment devenir intéressant, parce que Charles Oliveira est ultra dangereux à toutes les distances. Kicking range, ultra dangereux. Boxing range, ultra dangereux. Les coudes et son clinch contre Dustin Poirier, c'était absolument magnifique. Et t'as pas envie d'être au clinch contre Charles Oliveira, parce que c'est là où tu te rapproches aussi des potentiels amenés au sol. Et alors, Gaethje, il a montré, je viens de revoir contre Khabib, au premier round, il a montré aussi une capacité. En fait, la différence entre Gaethje et des gars comme Holloway, par exemple, c'est que Holloway, il a un très bon système défensif une fois qu'il est dos à la cage, Adesanya pareil, pour sortir du clinch. Gaethje, il cherche à sortir du clinch immédiatement. Dès que tu viens au corps à corps avec lui, c'est explosion, sortir. Et il utilise,
Il y a 2 combattants à l'UFC, selon moi, qui utilisent les 4 lignes de défense en lutte, qui sont d'abord la tête, ensuite les mains, ensuite les bras, ensuite les hanches. En général, en MMA, c'est juste les bras et les hanches qu'on utilise en système défensif. Il y a Cerudo qui le fait aussi, c'est première ligne de défense, la tête. Il faut pas avoir peur de prendre des coups, parce que le but, c'est abaisser la tête pour l'avoir au même niveau que son adversaire. Donc ça va être intéressant aussi, c'est est-ce que Charles Oliveira sera capable de casser la distance, même avec un bon timing? Et est-ce que je peux poser une question à Chris, Guillaume? Pose donc une question à Chris. Et alors, parce que du coup, on n'avait pas encore les podcasts tous ensemble à ce moment-là. Est-ce que pour toi, Chris, ce qu'a fait Khabib contre Gaethje au sol, c'était Khabib en masterclass? Bon, bah ça, il y a des chances que ce soit le cas de toute façon. Mais est-ce que c'était aussi Gaethje qui est vraiment perméable au sol, ou est-ce que c'est juste, il n'y a rien à faire quand tu es face à un Khabib comme ça? Et donc, forcément, la réflexion qui vient, c'est est-ce que contre Oliveira, si ça se retrouve au sol, tu aurais peur pour Gaethje qu'il se fasse mettre en papier cadeau comme ça en 2 secondes? Alors moi, je vais scinder vraiment la réponse en 2. Il y a la partie lutte défensive. Gaethje a été très très bon. C'est juste que Khabib est 18 000 niveaux au-dessus de tout le monde. Le takedown du 2e round, Gaethje fait vraiment ce qu'il faut. Khabib shoot, on sait que Khabib est super bon pour finaliser ses takedowns à la cage. Donc on voit un Gaethje qui change d'angle sur son sprawl pour se retrouver le dos face au centre, qui est vers le centre de la cage, et Khabib qui va prendre le dos dans la transition, c'est absolument splendide. Donc je dirais que sur la lutte défensive, il a encore prouvé contre Chandler après, il est exceptionnel. Par contre, une fois qu'il est au sol et une fois qu'il est les 2 épaules au sol, ce qui est rare pour un lutteur, c'est là où on voit qu'il y a quand même une grosse marge de progression. Donc je vais plutôt dire Charles Oliveira, s'il arrive vraiment à poser Gaethje dos au sol, Gaethje est vraiment dans une sacrée misère, parce que je pense que c'est là où il y a vraiment une grosse différence de niveau. Et Charles Oliveira face à Tony Ferguson, il a montré qu'il était capable de garder un très très bon grappleur sur son dos au sol. Et donc je pense pas qu'il aura de difficulté à garder Gaethje sur son dos et en plus à améliorer sa position vers une soumission. Ce serait vraiment intéressant, ça. Franchement, si ça se passait comme ça, ce serait vraiment intéressant. Là, il marquerait des points, mais de ouf, quoi, Charles Oliveira. Et est-ce que vous pensez que Charles Oliveira peut ne pas faire du Charles Oliveira lors de son combat là face à Justin Gaethje, et que le pari qu'il a fait lors de ses précédents combats pourrait peut-être être un peu risqué? Parce que c'est ce qui me fait un petit peu peur chez lui, c'est qu'aujourd'hui, mine de rien, quand on regarde ses derniers combats face aux auteurs de la catégorie, et là c'est pas Benil Dariush qui l'affronte, c'est pas Islam Makhachev, c'est quelqu'un qui va lui apporter clairement le chaos dès la première minute du premier round. Et moi, ça m'inquiète un peu ce pari à chaque fois de dire, effectivement, tout ce que je mets en place, ça va me servir pour les rounds 2, 3, 4, 5, mais faut déjà passer le premier. Et là, Justin Gaethje, à mon sens, dans cette catégorie-là, dans les mecs qui arrivent, c'est peut-être le dernier mec où cette stratégie-là peut ne pas fonctionner, en fait. Ah ouais, je suis assez d'accord, je sais pas pour toi, Chris, mais je suis assez d'accord, il y a un moment donné où ça va finir par se payer, donc essayer de tout, quoi. C'est toute la beauté de ce combat, je trouve. C'est que c'est devenu la force de Charles Oliveira d'aborder les combats comme ça et de faire subir sur le long terme ce style qui est vraiment suffocant et dont les gens n'ont pas spécialement l'habitude. Donc j'ai du mal à voir un Charles Oliveira aborder le combat avec une autre stratégie, puisque autant ce serait surprenant, autant il serait pas dans sa zone de confort. Et en plus de ça, c'est pas ça qui va lui permettre d'éviter les guerres de Gaethje, parce que si il décide de pas mettre la pression, c'est Gaethje qui va mettre la pression et ça risque d'être encore pire pour lui. Ouais. Donc c'est là toute la beauté, parce que je pense que le combat va s'aborder debout et là il y a personne qui est capable de dire ce qui va se passer. Et si je me trompe pas, je suis pas allé regarder pour une fois, je suis pas préparé par rapport au Code de Paris. Je pense que Charles Oliveira est quand même assez favori dans ce combat, et je pense que la raison pour laquelle on le donne favori, c'est parce que autant ça peut aller d'un côté comme de l'autre debout, autant si ça va au sol, comme je dis, là il y a une énorme différence
de niveau. Et donc, je pense que dans la stratégie de Charles Oliveira, il doit être légèrement moins patient que contre Dustin Poirier pour chercher ce sol. Contre Dustin Poirier, on a vu chercher ça plutôt tardivement dans le premier round et l'obtenir finalement gracieusement dans le deuxième round. Face à Gaethje, il doit chercher ça peut-être un tout petit peu plus tôt, mais ça va pas être facile. Encore une fois, je parle beaucoup des distances. Gaethje, dans le premier round contre Khabib, tous ces low kicks, il les envoie à une distance du kicking range. Quand il se fait amener dans le deuxième round, c'est parce qu'il envoie son low kick au boxing range, chose qu'il adore faire parce que ça reste un myope et au début, il attendait d'être tête contre tête avant d'envoyer ses low kicks, mais ça lui a porté défaut contre Khabib parce qu'il l'envoie de trop près et c'est ça qui permet l'entrée à Khabib. Et c'est pour ça que la pression de Charles Oliveira sera super importante parce qu'il va ça va lui permettre de rester au boxing range et de chercher ses ouvertures plus proches pour capitaliser dessus. Mais c'est vrai que c'est assez marrant. C'est assez marrant parce que j'ai l'impression un petit peu que Charles Oliveira, c'est en train de devenir à moitié le Tony Ferguson 2.0. C'est-à-dire le mec qui est létal debout et au sol. En plus de ça, cardio de porc. Et en plus de ça, maintenant, du coup, le mental n'est plus une inconnue chez Charles Oliveira. Ouais, voilà, il ne l'est plus. Et du coup, et en plus, tu mettre KO Charles Oliveira, ça devient vraiment, alors je crois que c'est l'expression, ça devient une gageure. Enfin, c'est-à-dire que tu peux le mettre knockdown, ça très bien, mais comme à l'époque avec Tony Ferguson, si tu mets knockdown Charles Oliveira, et tu viens juste de faire le premier pas vers la finition, t'as rien fait encore. Et c'est vraiment assez marrant. Et pour ce qui est de la lutte aussi, il y a un truc que je suis assez curieux de voir comment ça se passe si jamais il y a des tentatives répétées de Charles Oliveira pour essayer de mettre au sol Gaethje, c'est est-ce que ça creuse le cardio de l'un ou de l'autre de manière significative? Parce que on sait que au terme de cardio pur, que ce soit Oliveira, je sais même. En fait, est-ce qu'on a des garanties sur un cardio synchrone d'Oliveira? Je crois même pas. Parce que Gaethje, oui. On sait que Gaethje, il est chaud quoi qu'il arrive sur 5 rounds. On sait qu'il reste explosif et continue de faire mal sur 5 rounds. Mais Oliveira, est-ce que ce serait pas une inconnue, ça, de se dire, si au bout de 5 rounds, il a tenté de les amener au sol, mais qu'il les a pas forcément réussi, que tout se passe pas comme prévu, comme c'est généralement le cas dans un combat contre Gaethje, est-ce que 4e, 5e, est-ce que Oliveira, qui a quand même un style qui est relativement explosif aussi, est-ce que il peut pas pâtir d'un manque de cardio? Oui, d'ailleurs, Tony Ferguson nous l'avait dit, hein, il voyait bien qu'au 3e round, il n'y avait plus de jus chez Charles Oliveira. Ouais. Moi, je pense que ça reste quand même deux inconnus parce que, Gaethje a super bien tenu contre Tony Ferguson, mais malgré l'agressivité de Tony Ferguson, il a su contrôler le rythme du combat de A à Z. Contre Chandler, il essayait de garder le contrôle et la mainmise sur le rythme, mais il avait plus de mal et je trouve que, évidemment, avec l'intensité du combat, c'est normal, il commençait à vachement ralentir. Donc, je me demande s'il subit l'intensité du combat de Charles Oliveira, je me demande si lui aussi, il va pas fatiguer. À mon avis, il sera pas aussi frais que dans le 4e et 5e contre Tony Ferguson si on a une intensité de combat imposée par Charles Oliveira comme il l'a imposé dernièrement contre Dustin Poirier. Et d'autant plus que c'est même les combats qu'a fait Gaethje contre Dustin Poirier et Eddie Alvarez, qui je crois sont allés l'un et l'autre jusqu'au 4e, c'était essentiellement du combat debout en plus. Donc il n'y avait pas le côté grappling, lutte qui te creuse un cardio 3 fois plus vite, quoi. Ouais, après, on dit toujours, les lutteurs, ils ont l'habitude d'utiliser l'énergie nécessaire en lutte. Donc, je pense que Gaethje, avec son bagage technique en lutte, il sera habitué à ce genre d'effort. Parce que, par exemple, Dustin Poirier, c'est le meilleur exemple. Dès qu'il y a du grappling, on voit qu'il est tué au niveau de l'endurance musculaire juste après, que ce soit contre Khabib ou contre Oliveira. On a même l'impression qu'il abandonne. Il allait taper quoi qu'il arrive, mais t'as l'impression qu'il abandonne aussi parce qu'il sait que son énergie est plus là. Ça fait un peu penser aussi à Nunes contre Pena. On a l'impression qu'elle tape parce que dans sa tête, je suis crevé, elle est dans mon dos, et même si je m'en sors, il me reste encore 3 rounds et demi à tenir. Et ça, c'est quelque chose qu'il y aura peut-être pas chez Gaethje parce qu'il a un mental d'acier et parce que il a le cardio qui il a l'habitude des combats debout et de son bagage, il a l'habitude de dépenser de l'énergie en lutte. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de grosses surprises. Il n'y a pas un moment où il va échanger à défendre une amenée au sol et après, on va le voir avec mes bras sont morts, quoi. Ouais.
Au niveau des cotes, messieurs, on est à 1,58 pour Charles Oliveira, 73% des paris sont faits de ce côté-là, et 2,40 pour Justin Gaethje, 27% des paris sont mis du côté de Justin Gaethje. Enfin, du respect pour Charles Oliveira, ouais, ça, c'est bien. clair. Ouais, ça fait presque bizarre de le voir favori, c'est presque pas normal. Mais après, et c'est vrai que je sais pas si vous avez maté les interviews récentes de Charles Oliveira, mais c'est vrai que ouais, et c'est vrai. Et d'ailleurs en portugais ils disent Charles. Effectivement, notre auditeur depuis le début avait raison. Mais on l'avait dit dans pas mal de podcasts en arrivant après ses dernières victoires. Mais maintenant, il est tellement installé dans la chaise du patron, c'est vraiment stylé. Les interviews qu'il fait maintenant, maintenant qu'il a eu ses guerres et qu'il en est ressorti vainqueur, ce qui n'était pas le cas dans son début de carrière, tu sens qu'il a pris un galon mentalement qui est impressionnant. Vraiment, mais quand il parle maintenant de potentielle guerre contre Gaethje, ça va faire mal, mais je vais lui faire encore plus mal, tu sens qu'il est tellement à l'aise et confiant dans l'idée que ça puisse arriver. Honnêtement, c'est vraiment kiffant de voir cette évolution chez lui et de l'avoir suivi là depuis quelques années. Parce que quand je sais pas, les intervieweurs lui demandent, mais alors du coup, ça va être chaud, il frappe dur, il frappe fort, il a les low kicks. Bah, tu vois, t'as, Oliveira qui leur répond, bah ouais, c'est vrai, mais moi j'ai aussi les coudes, je peux salement lui faire du mal. J'ai mon crochet gauche qui a réussi à mettre KO Chandler. Il en est où le KO de Chandler, Justin Gaethje? Bah, il est pas là. Enfin, si c'est une guerre, j'ai hâte de voir juste, même s'il perd, tu vois, mais un Charles Oliveira fleurir dans la difficulté, tu vois. Messieurs, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ce combat? Moi, j'ai toujours le petit truc que je vois et j'aimerais bien que ça arrive, c'est ce Gaethje qui abaisse beaucoup la tête justement pour anticiper la lutte, surtout face aux lutteurs. Il aimait abaisser la tête contre Chandler, on l'a vu, il n'arrêtait pas de le faire, même contre Khabib, il n'arrêtait pas de le faire. Et on a un Charles Oliveira qui a envoyé récemment pas mal de genoux sautés. Voilà, je le glisse là, comme ça, si ça n'arrive pas, les gens auront oublié. Et si ça arrive, on reprendra cette séquence du podcast. On dit, oh, Chris, c'est un génie. J'adore faire ce genre de choses. Ah, j'avoue, putain, mais non, en plus, ce serait pas, comment dire, de la part de Charles Oliveira, ce serait pas déconnant qu'il tente un truc comme ça. Il a largement la confiance en lui maintenant pour tenter ce genre de dinguerie. Oui, et les adaptations qu'il a faites contre Dustin Poirier en plein combat face au Dustin Shift, c'était hallucinant, c'était merveilleux ce qu'il a fait. Il a fait plein d'adaptations, notamment le framing avec son bras avant pour envoyer l'uppercut par derrière. Et comme il arrive à s'adapter aux habitudes de son adversaire, aux actions répétitives de son adversaire, face à celle-là, je suis assez certain qu'il va l'avoir et qu'il risque d'avoir le bon timing dessus. Peut-être pas en préparation dans sa stratégie, mais potentiellement en improvisation dans le combat. Oui, parce que c'est vrai que ça, excuse-moi Guillaume, c'est vrai que c'est un dernier truc qui est vraiment... Il faudra que j'aille revoir tous les combats de Charles Oliveira pour essayer de me faire une meilleure idée, mais c'est vrai que je reste, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je reste sur mon idée que c'est pas un bon contre-attaquant, parce que je me souviens que quand j'avais fait vraiment les dernières fois que j'avais vraiment essayé de faire des recherches dessus, c'est ce qui était ressorti. Il a pas de coup d'œil qui fait qu'il est capable d'éviter de contrer, mais par contre, il lit bien le rythme de l'adversaire. Et c'est ça qui aussi lui permet de placer ses coups qui sont extrêmement propres, rapides et puissants. C'est que il est capable de comprendre le rythme auquel combat l'adversaire et au bout d'un moment, même si c'est pas du contre à proprement parler, il est capable de trouver le bon moment pour placer le bon coup. Et c'est là où effectivement ça rejoint totalement ce que tu dis, Chris. C'est là évidemment le meilleur exemple en date étant le crochet gauche mais somptueux qui place à Chandler. Effectivement, même si c'est pas en contre et même si c'est, comme tu dis Chris, plus de la lecture de jeu et de l'adaptation de la part de Charles Oliveira, ça c'est vraiment un truc qui fait de manière magnifique, de comprendre comment bouge son adversaire au fur et à mesure, et c'est un truc qui est pas perspectible, et c'est vrai que je crois que tu fais vraiment bien de le notifier, parce que c'est quelque chose, quand tu re-regardes les combats, que tu peux voir et qui est vraiment intéressant et qui est effectivement de l'ordre de l'abstrait, quoi. Ouais. Bien messieurs, place au pronostic. Petit disclaimer de mon côté. Tout le monde est en train de faire des travaux dans cet immeuble, donc je ne sais pas si vous entendez. Ah bah si vous n'entendez rien, eh ben c'est formidable. Alors pronostic. Chris.
Analyse ou intuition? En fait, mon côté le cœur ou la raison? Mais là, c'est pas vraiment cœur, parce que je serais autant content que l'un gagne que l'autre. Les deux victoires pourraient apporter beaucoup au monde du MMA. Quand j'ai regardé, pour préparer le podcast, quand je regarde côte à côte les combats récents, j'ai envie de dire Charles Oliveira. Mais depuis que le combat a été annulé, j'ai un genre de feeling que Gaethje va trouver son ouverture en pied-point et va pouvoir capitaliser dessus. Donc, je suis un peu tiraillé. Mais voilà, étant donné que Charles Oliveira est favori, je vais aller avec l'underdog parce qu'on parie rarement sur l'underdog et je vais dire Gaethje dans le deuxième round. All right. Par quoi? Par KO? KO. Ouais. KO. Damn. Bah moi je vais certainement pas par soumission. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. En même temps que je posais la question, oui. Mais bah moi je vais me fier uniquement sur le fait que je vais essayer de tordre la réalité telle qu'on la connaît, et parce que je veux ce combat contre Makhachev de Charles Oliveira. Donc je vais dire Charles Oliveira en espérant que je vais pas lui porter malheur par soumission au troisième. Wow. Ça aurait été mon côté analyse. Comme ça, il est déjà représenté dans l'équipe, je suis content. Voilà, comme ça on est bien, on a tout couvert. Et je vois une victoire de Justin Gaethje par KO au premier round. Je pense que cette fois, ça ne va pas passer. Voilà, messieurs. Oui. Oui, non, mais franchement, il m'inquiète trop. Enfin, ça fait 2 fois de suite là. À chaque fois, tout le monde flippe. Chaque fois, on se dit, et de plus en plus violemment, comment il fait pour revenir. Là, Justin Gaethje, en plus, on en avait parlé avec Big Rusty. J'aime beaucoup le fait qu'il soit, et je pense que ça lui a encore plus servi cette victoire contre Khabib. Je pense qu'avec son coach Trevor Whitman, je pense qu'il tire énormément de ses défaites, et là il est parfaitement conscient de ce qu'il doit faire pour gagner, et le combat contre Khabib lui a permis aussi, à mon avis, de se dire bon bah ok, il y a certains niveaux de lutte, il y a certains niveaux de grappling, je ne suis pas à ce niveau là, donc il faut que je sois, et c'est ce qu'il a dit, il est bon au sol, il est bon debout, mais j'ai intérêt à être à mon A-game debout si je veux pas perdre violemment, et franchement je trouve que c'est très rare les combattants qui disent ça. Ouais. Donc c'est pour ça que j'y crois, parce que je pense que le Gaethje qui va arriver au premier round, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont pouvoir s'en sortir, et je pense que Charles Oliveira ne fait pas partie de ces personnes-là. Voilà. Donc réponse la semaine prochaine. On est très chaud. Petit mot, parce que Chris a fait ses devoirs. Chris est exemplaire. Et il va nous parler de Rob Font contre Marlon Vera, qui est le main event de ce week-end chez les Bantamweight. Un choc intéressant entre deux fan favorites. Et il reste 2 minutes à Big Rusty avant de nous quitter. Rest in pieces. Donc je vais aller très rapidement. En gros, voilà, si je veux dire un truc sur ce combat, c'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement en tant que fan de pied-point, c'est quand on a quelqu'un qui a un merveilleux jab, il y a un petit mot qui est pas passé, qui combat contre quelqu'un qui a des merveilleux low kicks. C'est une dynamique de combat qui est toujours très intéressante. Est-ce que le jabber va pouvoir s'imposer en évitant de se prendre trop de low kick, ou est-ce que le low kicker va pouvoir éviter de prendre une pluie de jab au cours du combat et pénaliser chaque fois la jambe avant, parce que évidemment pour avoir un bon jab il faut toujours être bien sur ses appuis, et à chaque fois que tu veux toucher ton adversaire avec ton jab, automatiquement ta jambe avant est disponible au low kick de l'adversaire. On a eu plein de combats comme ça à l'UFC. De temps en temps, c'est le jabber qui arrive à surdominer en mettant trop de pression sur le kicker. De temps en temps, le low kicker arrive à bien circuler et à trouver son ouverture sur la jambe avant, et puis ça ouvre plein de portes. Donc ici, on a vraiment un combat qui est très intéressant, surtout en termes de format. On a un Rob Font, je pense, qui a une meilleure allonge aussi. Donc son jab qui touche à bout portant, ça va être à bout portant pour le low kick de Vera. Et je pense que toute la dynamique du combat va vraiment résolver autour de ça. Ça va être pression de Font. Comment est-ce que Vera va gérer cette pression, et comment est-ce qu'il va trouver l'ouverture, notamment sur ses low kicks, à chaque fois que Font enverra son jab. Et puis les feintes vont aussi évidemment beaucoup jouer là-dedans, les feintes du côté de Rob Font. J'ai respecté le timing, je pense. Ouais. Parfait. On va passer au prono. Chris, poursuis sur ta lancée. Rob Font, décision. Alright. Big Rusty. Je vais favoriser le kicker et je vais mettre Vera
Ouais, il est pas évident à finir quand même, Rob Font. Ouais, Vera, décision. D'accord. Et ben moi je vois Rob Font décision, messieurs. Et puis et c'est ce qui est important de dire, c'est que Big Boss est un grand fan de Vera, donc il est peut-être pas très objectif non plus. Bah, en fait, je suis pas objectif de toute façon, ça c'est sûr, mais pas forcément parce que c'est Vera, même si je le kiffe, parce que j'adore son style, mais autant son style de l'humain que son style de combat, mais c'est vrai que c'est surtout que bah, j'ai un petit, les kickers, j'aime bien, quoi. Du coup, forcément, bah. Et ceux qui aiment bien, qui perdent le premier round toujours, et puis qui reviennent dans le combat après, c'est quelque chose qui est toujours kiffant à voir. Et ça, c'est la définition de Vera. J'avoue, bah voilà. Et ben voilà, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Big shout out à ma chute protein. Moins 38% sur ton MyProtein avec le code de la sueur, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Messieurs, on se retrouve très très vite. À la prochaine!